On se retrouve avec Iwan, donc fondateur C'est ça. du Cercle Events. Ouais, Donc c'est c'est ça. la première fois que tu viens ici. Mm. Bienvenue. Première, merci. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Johan, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en BUT GEA, donc à Nancy. Et en parallèle, donc, j'ai fondé le Cercle Event, qui est donc un concept de conférence mensuelle de proximité sur Nancy pour l'instant. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir des conférences. Donc, on vise pas du tout le type de conférence un peu lambda, donc avec des grandes salles, une centaine de personnes, etc. Nous, c'est vraiment, en fait, c'est 40 personnes maximum, des conférences, du coup. Chaque mois, un thème qui change, avec un fil rouge, donc c'est le business. Et puis autour, en fait, on va prendre plein de thèmes qui gravitent autour du business. C'est quoi l'intérêt de limiter le nombre de personnes? Alors, il y a beaucoup d'intérêts. On va plus networker et plus réseauter. Parce qu'en fait, si on va aller sur des conférences où il y a une centaine de personnes ou 150 personnes, on va dire, en fin de compte, comme il y a énormément de personnes, eh ben, on va passer la soirée à parler à 3 4 personnes. Alors que Ok. si on n'est que 30, en fait, à la fin de la soirée, on n'aura pas parlé à plein de gens parce que la salle n'est pas si grande que ça, mais c'est fait exprès. Il y a un apéro après aussi. L'objectif, c'est vraiment de passer un bon moment et de parler à presque tout le monde. Et les thèmes que tu abordes, c'est quoi? Tu as dit que c'était lié au business, c'est C'est ça? ça, ouais. Donc là, pour l'instant, on a fait 4 conférences. Ouais. Comme thème, on a eu finance, investissement, entrepreneuriat et immobilier. Et pour l'instant, les taux de remplissage, c'est comment? Là, les 4 conférences ont été remplies et ça se remplit de plus en plus rapidement chaque mois, donc c'est bien. Et la prochaine, c'est sur quoi? La prochaine, ce sera encore sur l'entrepreneuriat, Ouais. mais sur un autre axe. Tu Je veux le dis là, tu veux je le déjà dis. spoiler ou pas? Ouais. Là, je vais peut-être spoiler un ou deux petits trucs. Ça va être vraiment sur comment avoir une communauté, comment vendre à travers la commu. Et il y aura ce second axe qui va être plus général, mais plus stratégie, discipline, motivation, plus l'aspect un peu plus mental aussi, quoi. Et par rapport à tes intervenants? Chaque conférence, c'est de 2 à 3 intervenants. Ouais. Les intervenants, on essaie d'avoir des profils qui vont changer en fait à chaque fois. Donc on n'a jamais deux mêmes profils en même temps sur scène. Le but c'est d'avoir des profils qui vont être vraiment complémentaires en fait. Donc on a toujours un autodidacte et un côté plus institutionnel. Et tu les choisis comment? Soit c'est des personnes sur les réseaux, etc. Ça a été le cas par exemple de plusieurs intervenants, notamment pour le thème sur l'investissement. On a pris des personnes qui avaient déjà un réseau sur LinkedIn, qui postaient régulièrement, etc. Donc ensuite, on fait des visios ou bien des rendez-vous avec eux. Et on voit s'ils matchent un peu avec la DA du Cercle Event, entre guillemets. Donc c'est vraiment d'avoir un intervenant qui est vraiment là pour transmettre du savoir, de la plus-value, mais qui n'est pas vraiment là pour juste se mettre en avant, quoi. Voilà. Hmm. Parce qu'il y en a aussi qui sont là vraiment, vraiment juste pour faire leur pub, entre guillemets. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, même si on va quand même les mettre en avant, forcément. En soi, j'imagine des intervenants, bah là tu me dis que tu te bases sur les réseaux, sur le fait qu'ils ont déjà fait des conférences, etc. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, tu reprends les mêmes intervenants que tout le monde prend. Non, pour l'instant, sur les 4 conférences qu'on a faites, seulement 2 intervenants avaient déjà fait des conférences avant. Sinon, Ok. en fait, les autres, c'est des intervenants qui n'ont pas fait de conférences et qui ont pour autant un profil qui est très bien. Il y en a des centaines qui ont un très très bon profil, mais qui n'ont jamais eu soit l'occasion, soit par choix au début. Mais quand tu choisis tes intervenants, du coup, ça veut dire que tu vas essayer d'évaluer leurs compétences quand même. C'est ça. Mais comment tu fais pour Ouais. évaluer des compétences alors que toi-même, du coup, de ce que tu as dit, tu es encore étudiant, tu n'es pas expert C'est de ça. leur domaine. Non, Par exemple, en finance, en entrepreneuriat, etc., tu es dans ton début là-dedans. bien sûr. Comment tu fais pour t'assurer que la personne qui vient, c'est pas juste quelqu'un qui aime se mettre en avant et c'est quelqu'un qui va vraiment donner de la valeur? Premièrement, ça va être donc en fait s'il a un grand réseau, on va dire c'est un premier gage d'authenticité. On va dire ça va vraiment montrer qu'il est fort dans ce qu'il fait, Ouais. mais c'est pas pour autant véridique tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres éléments qui arrivent aussi. Ensuite, forcément, on va faire des visios avec eux ou bien des rendez-vous en physique. Là, on va forcément voir un peu plus la personne qui il est vraiment, s'il s'y connaît aussi. Et puis en parallèle, comme on essaie de prendre des intervenants qui ont quand même un gros réseau, etc., qui sont entre guillemets connus, si je vais dire ça comme ça, au moins dans leur domaine, on va dire. En fait,
moi, du côté un peu plus pro, je me suis fait un assez gros réseau. Puis c'est vrai que quand une personne n'est pas compétente et puis qu'elle est assez connue, enfin, on le sait très vite. Voilà, donc moi, quasi tous les intervenants, j'ai eu des personnes que je connaissais en fait, qui me disaient ah bah c'est bien, lui, enfin prends-le, il est bien, il s'y connaît, etc. Donc c'est une référence par rapport à Voilà. d'autres personnes de ton entourage qui ont peut-être plus d'expertise que toi sur un domaine précis. Exactement, c'est ça. c'est ça. Comment tu as fait pour développer ton réseau comme ça d'ailleurs? Parce que en soi, tu es encore étudiant, tu vas en C'est cours, ça. le soir, j'imagine que tu rentres chez toi. Ouais. Alors là, ça s'est énormément développé là. Donc en fait, là, je suis en stage de 3 mois au sein de ma propre, donc au sein du Cercle Event en fait. D'accord. Euh, T'es passé par l'UPIL pour ça, c'est ça? Exactement, donc Ok. par le pôle étudiant entrepreneur de Lorraine. Du coup, ça m'a permis de faire mon stage au sein de mon propre projet. Et en fait, j'essaie d'avoir presque tous les soirs, ou bien presque tous les jours, soit un after work, soit un café business, soit enfin, en fait juste un rendez-vous qui va réunir des pros. Alors, Sur Nancy, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. 3-4 fois par semaine, Ouais. tu sors le Un soir pour aller voir des gens. Un bon 3 fois, ouais, minimum. Et il y Donc, a, il y en a de quoi beaucoup. faire sur Nancy, il y a assez Il y a d'événements. pas mal de trucs. Il y a les audacieux donc, qui font un after work par mois qui est vraiment très sympa. Les cafés business, donc ça c'est les mardis. C'est une semaine sur 2, il me semble. Sinon, en fait, il y a plein d'autres entités qui vont faire des after work, mais pas forcément de façon mensuelle ou bien hebdomadaire, mais juste ponctuellement. Ok. Et puis, moi, j'y vais. Quoi. Voilà. Trop bien. T'es motivé? C'est ça. Pour un étudiant en plus. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est pas trop dur ça de gérer les deux ensemble? Comme j'ai commencé à organiser le Cercle Event pendant mes études, donc c'est là où c'était vraiment un peu plus dur. Mais bah, là actuellement, comme là je suis en stage, en fait, il y a eu vraiment un gap parce que là je bosse vraiment toute la journée dessus. On voit vraiment une évolution entre le stage et quand je dois faire moitié-moitié avec mes études. Quoi. Ouais, forcément. Et avant, tu parlais des intervenants qui ont une certaine notoriété, une certaine communauté. Tu te bases sur les réseaux ou tu te bases sur quoi pour les faire ça? Pour la communauté, je me base sur les réseaux. Alors, il y en a, donc la plupart, c'est une communauté qui va être sur LinkedIn. Vraiment des abonnés. Moi, je regarde vraiment ça. Pas les relations, mais vraiment les abonnés. De combien d'abonnés tu considères que c'est... À partir de 10 000, Tu considères qu'il y a une audience, une bonne communauté. Et puis forcément, s'il a sur LinkedIn, il a son petit compte aussi Instagram qui est aussi pas mal. Ouais. Il y a eu un intervenant du coup sur l'entrepreneuriat qui avait donc lui une assez grande communauté. Donc sur les réseaux, sur Instagram, il avait, il me semble, 45 000 abonnés. Ok. Voilà. Et du coup, vraiment exclusivement IMO et entrepreneuriat. Et donc lui, il est intervenu sur l'entrepreneuriat. Ce que j'allais dire, en vrai, sur LinkedIn, tu peux faire des connexions automatiques tous les jours. Tu fais ça pendant un an et tu te retrouves avec... tu te retrouves avec des milliers d'abonnés alors qu'au final, tu n'as rien fait du tout. La plupart, en fait, vont poster très régulièrement, de façon vraiment soit journalière, soit... Tu vérifies l'engagement un peu des gens, les réactions, tout ça. C'est super important. Et puis les commentaires aussi. D'accord. Toujours. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont de l'audience, mais qui ont aussi beaucoup de réactions sur leur post. Donc, c'est une audience qualifiée. Oui, c'est ça. Et puis, comme je l'ai dit, du coup, comme maintenant avec mon petit réseau pour l'instant, dès qu'il y a une personne qui a une assez grande communauté, il y a forcément une personne que je connais, qui la connaît soit de loin, soit de près, qui va, on va dire, me donner un second avis, second point de vue sur la personne. Quoi. Alors maintenant, on va passer au sujet un peu plus croustillant, si on peut dire. Bien sûr, vas-y. Si c'est tabou, tu me dis au cas où. Ouais, vas-y, prends une gorgée. Si c'est tabou, tu me dis au cas où, mais j'aimerais bien parler argent parce que en fait, je trouve ça super intéressant quand tu commences une activité. Là, tu n'es pas sur une boutique en ligne, sur un site Shopify. Enfin, tu es vraiment sur une activité où tu passes du temps à développer ton réseau, tu passes du temps à plein de choses. Et au final, ta rémunération, c'est uniquement lors des conférences une fois par mois. C'est ça. Donc j'imagine que forcément, d'une manière ou d'une autre, tu dois gagner de l'argent. Donc tes conférences, elles sont payantes. Nous, en fait, on a 2 rentrées d'argent principales. Enfin, 2 rentrées d'argent tout court, en fait. Tout court. Il n'y a pas de principal. Ouais. Ça va être du coup sur la billetterie et sur le sponsoring. Pour chaque conférence, on a une entreprise qui va nous payer en échange de visibilité durant l'événement et puis d'un petit discours avant la conférence. Voilà. D'accord, donc en gros, sur les 4 premières que tu as fait, là, tu avais à chaque fois une entreprise qui est venue. Non, au début, c'était pas du tout le modèle économique. Au début, c'était vraiment juste la billetterie pour commencer. Et puis après, on s'est très vite rendu compte que ça rentabilisait les frais, juste les frais en fait, voilà, clairement. Et puis derrière, tout le travail, etc., il n'était pas rentabilisé. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver une seconde rentrée d'argent et puis est arrivé des entreprises ou des personnes qui me demandaient s'ils pouvaient venir en échange de rémunération pour parler un peu, etc. On a mis en place ça et puis maintenant du coup on a des tarifs, etc. Parce que l'idée en gros c'est que tu crées une conférence sur un sujet en partenariat avec une entreprise
qui vient se présenter et qui va faire peut-être un petit lien avec ce sujet, et ensuite il y a l'intervenant qui parle. Exactement, ouais. Et du coup, en échange, tu te fais sponsoriser pour financer l'événement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc là, sur l'événement, une personne qui veut venir, moi demain je veux venir à l'événement, je paye combien pour une conférence? Alors là, les prix, en fait là, comme c'est le début, ils évoluent encore. Donc ça va être autour des 18 €, et y compris dedans la conférence. Un apéro après la conférence et une boisson au choix au bar. Conférence qui va durer à peu près 1 heure. 1h20, 1h30, ouais. Entre 1h20 et 1h30. Ok. Et ensuite, il y a encore combien de temps? 1 heure de Ensuite, il y a un peu plus, ouais. En fait, il y a pas de temps en soi. Ouais. On attend que les derniers partent. Si je te fais un peu le topo, parfois on attend un peu trop longtemps. Ouais, ok. Si je te fais un peu le topo, ça commence à 19h30 jusqu'à 21h. Donc là, c'est la conférence pure. Ouais. Conférence, sponsoring, etc. Et après, donc là, c'est l'afterwork qui dure jusqu'à 23h30, pardon. Et pour la plus tard, ça a duré jusqu'à minuit et quart. Tu payes 18 €, mais tu as ta soirée qui est remplie. Sur la toute dernière conférence, donc il y a eu une personne qui a rencontré, qui fait des sites web, justement, qui a rencontré du coup un entrepreneur qui était encore au début, etc. Et donc là, je sais qu'ils ont envoyé les devis, puis qu'ils étaient chauds pour collaborer entre eux. Donc ça, c'est super. Et un autre, eux, c'était vraiment plus sur les référencements, un peu dans le même domaine aussi, et qui a trouvé pareil, un autre client. T'apportes de la valeur sur la conférence, les gens apprennent des choses, et en plus derrière ils peuvent... Ah oui, non, mais pour eux il y a une grosse plus-value, et puis on a aussi plein de bons retours après chaque conférence. Et toi, entre la location de la salle, le verre offert par personne, tu dis qu'il y a un apéro, donc il y a aussi de quoi grignoter, j'imagine. Tout ça accumulé, ça te coûte combien par événement? En fait, il y a des charges fixes, entre guillemets, qui va être la location, l'apéro et les boissons. Ouais. Et la charge variable, ça va être les intervenants. Pour les charges fixes, en fait, il y a une grosse part de négociation, notamment sur la salle et les boissons, comme c'est l'hôtel du coup qui gère tout ça. En fait, on a réussi à vraiment baisser les coûts énormément, parce que sinon, en fait, ça rentrait juste pas du tout dans nos coûts. Donc, après une grosse négociation qui a duré 2 semaines, je me souviens, avec des mails. Ah ouais, c'était très intense. Okay. Du coup, on a réussi à baisser. Pour le tarif, si là je suis ouvert, c'est 120 € la salle et 8 € la boisson. Donc là, ça te fait 120 € de salle plus 320 € de boisson. Tu montes un peu plus, donc tu es quasiment à 500 €. Et toi, tu récupères donc 18 € fois 40 personnes. Donc tu as plus le sponsoring. Le sponsoring, ouais. Donc ça veut dire la billetterie, ça peut te rapporter à peu près 700 €. En gros, là, moi, sur mon CA, si je te fais un peu une fourchette, avec le sponsoring, avec tout, à partir de maintenant, on va être aux alentours des 850, 950. Donc toi, tu gagnes à peu près 850 € sur une conférence. Du coup, après, tu déduis encore les 500 € de charge, plus les intervenants. Ouais. En fait, parce qu'un intervenant, c'est payé combien chez toi? En fait, les intervenants, quand ils sont sur Nancy, quand ils sont basés Nancy et alentours, on va pas les rémunérer. Okay. Enfin, on va leur donner de la visibilité, on va leur faire des rushs, des vidéos, etc. Parce qu'on a aussi un vidéaste en fait sur place. D'accord. Qui va prendre des photos, des extraits aussi. En fait, on va tout envoyer derrière aux intervenants pour qu'ils puissent alimenter leur réseau. Puis nous, pareil, on va poster, identifier. Enfin, le but c'est de leur donner plein de visibilité. Donc, en fait, on va pas les rémunérer. On a eu beaucoup d'intervenants qui venaient de Paris, Genève, Nice. Pour cela, on va payer le trajet. En fait, on va payer les frais annexes. Ouais, donc le trajet, l'hôtel, ce genre de choses. Voilà. Donc là, à la fin d'une conférence aujourd'hui, tu gagnes. Alors, à partir de maintenant, on va dire, comme forcément j'ai un plus gros réseau, etc. J'ai accès en fait à beaucoup plus d'intervenants qui sont beaucoup plus près, on va dire, qu'au début. Donc ça me permet aussi d'avoir en fait maintenant soit un intervenant sur 2, donc qui va venir de loin, du coup que je vais devoir payer, soit 0 en fait, donc soit 2 intervenants de Nancy ou de Metz, enfin tout ce qui est alentour je vais pas rémunérer, ou bien si, mais peut-être très peu. Donc pour moi, c'est pas un coût qui est vraiment très important. Et donc voilà, en fait, à terme, l'objectif, c'est plus avoir de coûts intervenants. Toujours en ayant des intervenants intéressants. Hein. Si, je veux dire, c'est pas une obligation. Si derrière, en fait, on a un intervenant qui est vraiment super intéressant, mais qui vient de Paris, c'est pas grave. En fait, on va quand même le payer pour qu'il vienne. Enfin, en fait, l'objectif, c'est vraiment de ramener des bons intervenants. Qui donne vraiment une grosse plus-value. J'ai vu sur tes statuts que le Cercle Event, c'est une association. En association, exactement, ouais. Ok. Donc là, du coup, tu te fais un bénéfice sur toutes les conférences. Qui est, au début, non. En fait, la première conférence, comme il y a aussi l'achat de matériel, etc., on n'était pas excédentaire. Ouais. À partir de la seconde, on était à 0, puisque si les prix étaient plus bas, il n'y avait pas de sponsoring, etc., il n'y avait pas de
pas autant de rentrées d'argent. Et puis à partir de la troisième, là, on a réussi à aller dans l'excédentaire. Puis là, c'est en croissant. Enfin, en fait, à chaque conférence, on gagne de plus en plus. Mais du coup, comme tu as pu le dire, donc là, on est en asso. Donc en fait, l'argent, elle reste dans la boîte. Elle sert à aller dans la com, à aller dans les intervenants pour les prochaines conférences. Toi, tu ne te rémunères pas du tout avec ça pour l'instant? Là, pour l'instant, pas du tout, ouais, effectivement. Pourquoi tu n'as pas créé une micro-entreprise? Ouais, en fait, j'y ai pensé. Ça aurait été beaucoup plus simple, ça te prend une demi-heure en ligne, c'est gratuit. Exactement, ouais. En fait, les micros, ils s'en foutent des charges. Ils vont te prendre 22% sans l'acre, 22% de ton CA. Ouais. Et moi, les charges, j'ai énormément de charges en fait. En fait, moi, 22% de mon CA, j'ai plus de bénéfices. Ouais. Donc, c'était pas du tout ma méthode. L'assaut, moi, ça m'a semblé vraiment parfait parce qu'ils prennent, ils prennent rien. Ouais. Mais du coup, en contrepartie, il fallait juste pas se rémunérer. Mais moi, c'était pas du tout dans ma vision de me rémunérer là, en fait, à court terme. Même à moyen terme, le but, c'est pas vraiment d'en vivre, c'est vraiment de créer quelque chose, en fait, un écosystème, une communauté qui tourne, etc. Et puis qui plaît aux gens, en fait. Voilà. C'est vraiment l'objectif principal. Parce qu'à la base, tu t'es dit, je vais rentrer dans le business et je vais faire des conférences. En fait, je vais t'expliquer comment tout ça est venu. Moi, j'ai fait une conférence à Paris et une conférence près de Lille. Donc, j'ai parti en tant que participant, je suis parti les voir. C'était sur la finance, les deux conférences, finance et banque. Et les deux conférences, en fait, moi, j'ai trouvé un problème, c'est qu'elles étaient trop formelles. C'était dans des grandes salles avec, je crois que c'était 80 et l'autre 100 participants. Il y avait un peu plus d'experts, donc il y en avait 4 et 3. Nous, c'est entre 2 et 3. Mais il y avait trop de gens dans des grandes salles. Et pour l'une, il n'y avait même pas de temps après autour d'une boisson. Donc en fait, ça s'est fini. Tout le monde est parti. Moi, j'ai pas pu parler aux experts, pas pu parler aux gens qui étaient à côté de moi. T'as fait le trajet pour rien, quoi. Ouais, exactement. J'y étais, mais en fait, tu es dans une salle, tu as plein de gens qui sont intéressés par les mêmes domaines que toi. T'as des pros. Le but, c'est quand même de sortir avec une grosse plus-value. Parce qu'une conférence, c'est assez général, entre guillemets. Mais le but, après, c'est qu'aussi qu'on puisse aller parler. Et donc, il n'y avait pas ça. Et dans la seconde, il y avait un apéro d'une demi-heure, il me semble. Mais en fait, comme les experts, ils étaient que 3. Nous, on était 80. Donc, on était 20 autour de chaque expert. En fin de compte, il y avait 2 questions et puis voilà, c'était fini. Okay. Donc je me suis dit, il y a un truc à créer, quoi. Et j'ai regardé à Nancy, même à Paris, le concept, vraiment le même concept n'existe pas. Donc je me suis dit, go le lancer. Parce que là, aujourd'hui, même à Paris, il n'y a pas de conférence pour les étudiants à moins de 40 personnes. Alors, non, ça va être vraiment. Il y a des conférences à moins de 40 personnes. Ça va être pas sur le même prix, pas du tout. La cible, c'est pas du tout la même, ça va être aussi des pros. Et il n'y a pas cet aspect mensuel avec des thèmes qui changent aussi. Et là, pour la suite, tu prévois quoi? Tu as des petits projets futurs? Bien sûr. Plusieurs. Le but, c'est... en fait, là, on voit qu'il y a une demande. Donc, le but, c'est aussi de... Parce qu'en fait, c'est un business qui est hyper scalable. Ouais. Le but, c'est de le prendre. Parce qu'en fait, maintenant qu'on a le modèle économique pour qu'il soit rentable, le but, c'est de le prendre, de le mettre dans d'autres villes, en fait. D'accord. Mais on va commencer par une ville... qui est dans le Grand Est, voilà, petit indice. D'accord. Et puis après, du coup, le but, c'est de s'agrandir. On aimerait aussi organiser un bootcamp pour vraiment réunir des entrepreneurs qui ont des projets, travailler. Parce qu'en fait, l'important, c'est aussi d'avoir des liens et de travailler en créant des liens. Et donc, en fait, le bootcamp, c'est le moyen parfait, on va dire. Donc, une petite semaine bien intensive où ça commence tous les jours, tu bosses. Tu rushes sur ton projet. Tu travailles, mais il y a aussi des activités annexes, forcément. D'accord. Pour passer un bon moment, créer des liens. Top. Écoute, c'était un plaisir de t'écouter aujourd'hui. On attend de tes nouvelles sur un deuxième épisode plus tard. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.